La Covid a totalement chamboulé nos projets de voyage. Un vrai bazar pour les voyagistes et pour les compagnies aériennes. Vous avez décidé de nous en parler aujourd'hui, Émilie Hellard. Je rappelle que vous êtes juriste à l'UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, parce qu'il y a eu du changement récemment, il y a quelques jours, là, une clause, non pas une clause, une ordonnance, je me suis fait taper sur les doigts. Oui, une clause, pardon. Ordonnance. Une ordonnance a changé. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas changé, c'est qu'elle était applicable jusqu'au 15 septembre, l'ordonnance. L'ordonnance permettait aux personnes qui n'ont pas pu partir en vacances cet été et en mars-avril de bénéficier, si je puis dire, d'un avoir valable 18 mois et remboursable à la fin de ces 18 mois. C'était possible jusqu'au 15 septembre. Et là, maintenant, les gens qui partent en voyage en octobre, en novembre, décembre, il y a toujours la Covid, il y a toujours ce risque de ne pas pouvoir partir. Et donc, que se passe-t-il maintenant? Quelle est la réglementation actuelle alors du coup? Justement, la réglementation actuelle, elle était préexistante avant l'ordonnance, donc c'est la même. C'est-à-dire qu'on a le Code du tourisme qui prévoit une possibilité d'annuler déjà le voyage, il faut le savoir. Le consommateur comme le professionnel, si jamais il y a des circonstances comme la Covid, bien évidemment, de pouvoir annuler effectivement et d'être remboursé. C'est surtout ça, et d'être remboursé dans les meilleurs délais ou au plus tard dans les 14 jours qui suivent l'annulation du contrat. Donc ça, c'est le texte. Ça, c'est la théorie. Bien. Des questions que vous nous avez posées via Weo à vos côtés. Guillaume, peut-être? Oui, et puis j'ai annulé ma croisière qui doit débuter le 5 octobre. Ça ne m'étonne pas de vous, ça, sur de la croisière. Oui, bon, ce n'est pas la question la plus facile. Mais la réponse est on peut toujours annuler, ça c'est sûr. La grande question pour les consommateurs, c'est seront-ils remboursés? Là, actuellement, je dirais que malheureusement, sans frais d'annulation, je n'y crois pas beaucoup, puisque s'il n'y a pas un cluster dans la croisière, et malheureusement on ne le sait pas, donc on n'est pas dans la croisière. Donc, vous voyez le flou qu'il y a au niveau des situations des gens. Donc là, avant, on est aujourd'hui le 29, si je me trompe, on ne peut pas conseiller aux gens d'annuler parce qu'il n'y a que de l'inquiétude. Et l'inquiétude des consommateurs ne permet pas de justifier d'une annulation avec un remboursement, j'entends. Elle peut toujours annuler, mais elle risque, avec certitude, de perdre l'argent qu'elle a versé. C'est pas votre spécialité, vous, là. Non, mais je connais de très bons avocats, si. Bien sûr. J'ai une question. J'ai une réservation pour février 2021, vacances d'hiver évidemment. Oui. Je m'inquiète de ne pouvoir aller sur le site. Alors, la question, elle n'est pas assez précise au final, parce que si le site est fermé, pas d'inquiétude, la personne, elle sera remboursée. Alors, ses vacances sont effectivement malheureusement compromises, mais il sera remboursé. Par contre, c'est pareil, si c'est de l'inquiétude, parce que je ne vais pas pouvoir participer, je ne sais pas moi, au cours ou à l'hôtel, il y a des soucis, etc. C'est pareil, il ne pourra pas bénéficier effectivement d'une annulation sans frais. Par contre, il existe quand même une assurance Covid. Je voulais préciser, elle est utile si vous êtes malade, pas si jamais le site ferme. Donc il faut faire attention aux clauses du contrat, parce que les voyagistes vont vous proposer cette clause-là, elle peut être utile, mais il faut vérifier le contenu. Donc là, je vais reprendre le mot clause. Il faut vérifier la clause et être sûr que ça peut s'appliquer à la fermeture du site. En gros, vous êtes en train de nous dire qu'il faut lire les petites lignes. Toujours. Toujours. Encore une dernière question. Les avoirs délivrés jusqu'ici, donc avant le 15, sont-ils toujours valables ? Alors oui, parce que les avoirs ont été obtenus pendant la période du 1er mars au 15 septembre. Ils sont valables 18 mois, donc ils sont utilisables pendant ces 18 mois. Et si jamais les gens ne l'utilisent pas, ils seront remboursés à la fin des 18 mois. La fin de l'ordonnance ne permet pas d'exiger le remboursement immédiatement. D'accord. Merci beaucoup, Émilie, là, pour ces conseils. C'est moche. Bonnes vacances. Quelques conseils et bonnes vacances. Non, je ne conseille pas là pour l'instant, moi. Non, c'est difficile. D'accord. Oui. Si vous avez des soucis, vous pouvez vous rapprocher évidemment des associations locales de l'UFC Que Choisir, votre association de consommateurs près de chez vous.